Le 30 mai 2013, 3 classes de cycle 2 se sont rencontrées à la médiathèque de Bourges. Ces classes ont participé cette année à une des actions nationales de l'OCCE, Étamines. 4 ateliers ont été proposés aux élèves de la classe de CEP de l'école élémentaire Paradis de Saint-Doulchard, à ceux de la classe de CEP-CE1 de l'école élémentaire Camille Claudel de Bourges et à ceux de la classe de CE1 de l'école élémentaire Barbès de Bourges. Dans un de ces ateliers, les groupes constitués d'élèves de chaque école ont pu échanger sur leurs expériences vécues au cours de l'action Étamines en tant que lecteur ou auteur. Est-ce que ça raconte une histoire, ce livre-là? Non. Est-ce que ça raconte une histoire? Est-ce que ça raconte une histoire comme le livre précédent? Non. Non. C'est un peu différent. Hein, c'est un peu différent. Est-ce que vous voyez la technique là aussi pour faire les illustrations? Est-ce que vous voyez qu'est-ce qu'ils ont utilisé, comment ils s'y sont pris? Le fond, c'est du dessin. Le fond, c'est du dessin. C'est Du les dessin. couleurs, c'est les couleurs des animaux qui ont perdu sa taille. Tout à fait. C'est ce qu'on pourrait imaginer être la peau de l'animal qui a perdu sa couleur. Là, par exemple, c'est le serpent. On pourrait imaginer que c'est sa peau qui est là. Et par contre, ici, qu'est-ce qu'on a? Le serpent qui a Oui, c'est ça. Comment ça s'appelle ça? une retire U qui faisait. Oui, mais ça, comment ça s'appelle quand on a quelque chose comme ça? Juste le tour, rempli d'une seule couleur. C'est pas le fond. Le fond, c'est ça. Non. Ça pourrait être une ombre, c'est vrai. Ça pourrait être une ombre. Ça s'appelle une... Vous savez, vous avez déjà fait des pochoirs. Bon, je suis sûr que vous avez fait des pochoirs à la maternelle. Silhouette. C'est la silhouette de l'animal. Vous voyez? On a l'illustration, le fond, c'est ce que l'animal devrait avoir sur son corps, mais comme il l'a perdu, vous voyez, il est devenu tout noir. On a la silhouette de l'animal. Donc c'est intéressant ça, ce travail-là. Et est-ce que vous imaginez comment ils ont pu faire ce travail de fond là? C'est la peau de l'animal, je vais appeler ça la peau de l'animal. Comment ils ont travaillé? Est-ce que vous voyez comment ils s'y sont pris? Oui, on dessinait. Ils ont d'abord dessiné la peau de l'animal et après. Ils ont sûrement collé la silhouette dessus, c'est ça que tu veux dire? Oui, sûrement. Mais quelle technique ils ont utilisé? Est-ce qu'ils ont peint? Qu'est-ce qu'ils ont utilisé comme matériel? Est-ce que c'est au feutre? Comment vous pensez que c'est fait ça? Oui, des craies. Des craies sûrement, mais des craies. Pour faire des choses comme ça. Des pastels, oui, sûrement des pastels ou des craies grasses. Hein? C'est pas du crayon de couleur. C'est pas du crayon de couleur, c'est des... Vous voyez? On a sûrement des pastels gras ou quelque chose comme ça. C'est pas du crayon de couleur, c'est pas du feutre. Vous voyez qu'on a beaucoup de possibilités. Si on regarde toutes les possibilités qu'on a vues, on a beaucoup de possibilités différentes pour faire des illustrations. Et alors le texte et l'image, là, c'est mis comment dans la page? Dans la double page? Est-ce que le texte est dans l'image? Est-ce que le texte a été découpé, collé sur l'image? Non, il y a un côté avec l'image et l'autre page avec le texte. Tout à fait, regardez. L'image d'un côté, le texte de l'autre. Mais il y a un petit plus quand même. Dans la partie texte, il n'y a pas seulement le texte, regardez. Non, il y a des petits dessins. Il y a quand même quelques illustrations côté texte. Et puis en plus des illustrations, il y a aussi... Les mots qui sont en couleur. Les mots qui sont en couleur. Alors les mots qui sont en couleur, c'est n'importe quel mot qui sont en couleur? Non, il n'y a que ceux des poissons. Les poissons et ce qu'il perd. L'animal, le nom de l'animal Et ce qu'il perd. et ce qu'il a perdu. Le papillon, ses couleurs. Le papillon, il a perdu ses couleurs. Si on continue, donc les choses importantes, elles sont en couleur. Ici, Le perroquet a perdu ses plumes. le perroquet, ses plumes. Et si on regarde, on retrouve ici dans l'illustration La silhouette. le perroquet et là, Ses plumes. ses plumes. Le perroquet, ses plumes.
poisson qui a perdu. Le poisson a perdu ses écailles. Le poisson a perdu ses écailles. Là, ici, on a... La poissouette. Et là, on a... Les écailles. Les écailles. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de ce livre-là? C'était drôle. Ça vous a paru drôle, celui-là? Celui-là, vous l'avez trouvé drôle, c'est ça? Oui, celui-là, vous l'avez trouvé drôle? Parce que chaque animal perd quelque chose. Et puis... Et comment il se termine? Est-ce qu'il y a une fin? Est-ce qu'il y a une fin de l'histoire? Est-ce que chacun trouve ses couleurs? Ou est-ce que ça se termine? Non, ça se termine comme ça. À la fin, il y a toujours quelqu'un. Voilà, à la fin... Il y a plein de fois le même animal. Par D'accord. exemple, là, il y a le tigre. Et puis, On peut retrouver le tigre une autre fois, d'accord. bien là, t'as le poisson. Là, on retrouve le poisson. On peut trouver le poisson plusieurs fois, etc. Le papillon. On retrouve plein de fois les mêmes. D'accord. Et est-ce que ce sont tous des animaux existants ou est-ce qu'il peut y avoir des animaux extraordinaires? C'est des animaux existants. Non, mais extraordinaire, ça veut dire des animaux qui ne peuvent pas exister. Par exemple, un dragon, par exemple... Non, il n'y a pas ça. Il n'y a que des animaux existants. Oui. Ah. Moi, j'ai l'impression, regardez voir. Moi, j'ai bien l'impression d'avoir un animal que j'ai jamais rencontré encore. Mais peut-être qu'il n'est pas aux eaux de Beauval, mais dans un autre zoo, parce que je suis allé aux eaux de Beauval. Vous aussi, peut-être, certains. Il y en a sûrement certains qui y sont allés. Est-ce que tu connais cet animal-là, toi? Asseyez-vous, les filles, s'il vous plaît. Lis bien toutes les syllabes, tu vas y arriver. Ça, on n'a jamais vu des marsupilamis, ben moi non plus. Est-ce qu'il y en a qui ont vu le marsupilami? Est-ce que c'est un animal qui existe, qui a existé comme les dinosaures? Les dinosaures ont vraiment existé, mais on ne peut pas en rencontrer. Ou est-ce que c'est un animal imaginaire? C'est un animal imaginaire, le marsupilami. Mais c'est le seul. C'est vrai, hein, j'ai été vilain avec elle, parce que c'est vrai que les autres animaux, c'est des animaux qui ont existé. Il y a des zèbres, des papillons, des animaux. À part le marsupilami, peut-être qu'un jour on découvrira au fond de la jungle, peut-être qu'on découvrira un vrai marsupilami. Mais pour l'instant, le marsupilami, il est dans la tête de celui qui a inventé cette bande dessinée, hein, qui est devenue un dessin animé. Dans un autre atelier, tour à tour, les groupes d'élèves ont produit un album. Textes et illustrations ont été réalisés dans la journée. Je vous explique ce qu'on a fait tout à l'heure avec vos camarades, là, ceux qui sont passés de l'autre côté du mur. On a inventé le début de l'histoire qu'on va transformer au fur et à mesure en album. Tout à l'heure, je leur ai dit, dans notre album, il faut qu'il y ait ça. Qu'est-ce qui est écrit là? Fermé pendant les travaux. Voilà, fermé pendant les travaux, c'était ça. Au début, il fallait qu'il y ait fermé pendant les travaux. Et vos camarades, ils ont cherché des idées. Alors, ils ont parlé de, je me souviens plus bien, j'ai effacé, une construction, un magasin fermé, je sais plus, un tremblement de terre. On a choisi, tous ensemble, ils ont voté. Et en fait, ils ont voté pour que dans leur histoire, dans votre histoire, il y ait un tremblement de terre. Donc, au bout d'un moment, dans l'histoire, eh ben, il y avait fermé pendant les travaux, et puis un tremblement de terre. Ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qu'il faut mettre dans la page 1, dans la page 2, dans la page 3 et dans la page 4. Et on a cherché des idées. Et ils se sont dit, dans la page 1, on va mettre que c'est une ville tranquille. Dans la page 2, on dira qu'il y a un tremblement de terre, mais un tremblement de terre faible. Dans la page 3, la reconstruction. C'est pour ça qu'il y a le panneau fermé pendant les travaux. Et puis dans la page 4, ils ont dit... De terre. Voilà. Ça, c'était leurs idées. Vous voyez, c'était les mots qui donnent les idées. Après,
après, qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez pas ce qu'on a fait? Non. Il va falloir savoir, hein, parce que vous allez faire la même chose tout à l'heure. On a transformé les idées en histoire avec des... On appelle ça des... C'est quoi tout ça? Des phrases. On a choisi des mots, des beaux mots. Parfois, on a transformé les mots pour qu'ils soient plus intéressants. Parce que parfois, il y en a qui disaient des mots, mais qu'on dit dans les cours d'école, pas des mots qu'on écrit dans les livres. Alors, on a transformé, on a choisi des mots qu'on écrit dans les livres. Et puis, on a comme ça fait le début de l'histoire. On a fait la page 1, la page 2, la page 3, la page 4. Et vous, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Continuer. 5, la page 6, la page 7, la page 8. Exactement. On va faire la page 6, la page 7, 5, 6, 7, 8. Et puis, on va faire comme vos camarades ont fait. On va chercher des idées, on va les transformer en phrases. Ensuite, quand on aura les phrases, 4 enfants vont aller travailler avec Philippe là-bas pour taper les textes. Oh, on n'en est pas là. Ensuite, 3 ou 4 autres vont venir ici et faire les dessins. On dit plutôt, dans les albums, on dit les illustrations. Pour faire les illustrations, vous avez vu la technique? C'est quoi la technique? De découper. Du papier. Mâcher. Oh, c'est pas du papier mâché, ça. Découper. C'est du papier noir découpé. Alors parfois, on a le droit de rajouter des petits morceaux de blanc par-dessus. Et puis, on découpe, on colle sur la page, et puis voilà, on a la page. Quand le texte est imprimé, et Philippe il est en train de finir de les imprimer, parce que vos camarades n'ont pas le temps, on colle aussi le texte sur la page. Et puis comme ça, petit à petit, ce soir, on aura fini les 15 ou 16 pages du livre. Vous avez compris ce qu'on fait? Oui. Comment ça s'organise? Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire l'histoire, continuer l'histoire. Mais pour continuer l'histoire, ce serait bien qu'on commence par faire quoi? Même avant d'inventer. De réfléchir. Avant de réfléchir. De regarder. De regarder quoi? Le début de l'histoire. Ah ben oui, c'est ça qu'il faudrait faire. Alors, on va essayer de le lire, mais comme j'ai écrit un peu vite, c'est pas toujours bien écrit. Je sais pas si vous allez réussir à me lire. Qui veut essayer de lire le début, la page 1? Allez, tiens, toi, je t'ai pas entendu encore. C'était une fois une ville tranquille, une ville calme, une ville sage, une ville silencieuse. Voilà. Et donc, vos camarades, vous voyez, ils ont imprimé le texte, là, et ils ont fait l'illustration. On a une ville tranquille, calme, sage, silencieuse. Tout est bien carré, tout est bien disposé. Rien ne bouge. Page 2. Soudain, la terre tremble. Les portes bougent, tombent. Les fenêtres se cassent. Les volets se brisent. Les murs se fissurent. Les gens crient, courent, mais il n'y a pas trop de dégâts. Et alors là, vos camarades, ils ont fait l'illustration. Et donc, vous voyez, là, ça bouge un peu. Hein. On voit les maisons qui sont un peu de travers. Page 3. Allez, tiens-toi. Alors, on répare les volets, on refabrique les portes, on remet les volets, on reconstruit les murs. Ah mince, il y a une erreur dans le texte. Vous voyez, il faut toujours relire le texte. Vous voyez pas l'erreur? Si. Ça ressemble à fabrique. Non, c'est quoi l'erreur? Ah non. C'est qu'il y a deux fois le mot volet. Eh bien oui, il y a 2 fois le mot volet. C'est parce que ici je me suis trompé. Ben oui, vos camarades qui ont recopié l'ordinateur, ils ont fait la même erreur. C'est parce que c'était on répare, alors on répare les... Murs. Non. Non, mur, il y a déjà. Fenêtre. Ouais. Vous voyez, c'était les fenêtres, ça va avec ça. Volet, volet. Qu'est-ce qu'il y a encore? Fenêtre, fenêtre. Mur, mur. Et puis, porte. Je sais plus, ça y est, enfin, en principe, porte et porte.
Ça allait ensemble. Je me suis trompé quand j'ai écrit, vos camarades se sont trompés quand ils ont imprimé. Bon, on va le changer. Allez, donc, on répare les fenêtres, on refabrique les portes, on remet les volets, on reconstruit les murs. Page 4. Tout à coup. Surgit un Oh, c'est mal écrit, hein. Il écrit mal ce maître d'école. Nouveau. nouveau tremblement de terre. Un Tremblement de terre. tremblement de terre violent. S'écroule. Tout tombe en ruine. Très bien. Donc vous avez vu où on en est dans l'histoire? Qui peut me résumer l'histoire? La ville elle était tranquille et tout Oui. d'un coup il y a un tremblement de terre qui arrive et du coup ça fait du dégât. Ils étaient en train de tout reconstruire et après il y a un autre tremblement de terre qui est encore plus violent. Voilà, un nouveau tremblement de terre violent. Et donc on en est là. Et maintenant, il faut donc qu'on écrive la suite. Alors c'est vous qui proposez vos idées. Et moi j'écris vos idées. Vous voyez, je mets un mot, puis après on choisit le mot, on choisit l'idée, et ensuite on transforme en phrase. Allez, des idées. Allez, tiens, toi, vas-y. Il y a quelques personnes. Oh, j'ai rien compris, moi. Faut que tu parles fort et que tu Il y a articules. quelques personnes qui sont mortes. Des personnes qui sont mortes. Deux. C'est ça ton idée? Oui, il y a des personnes qui ne sont pas mortes. Alors, qui sont blessées. Qui ne sont pas mortes, qui ont survécu. Oui, alors on dit, donc il y a des morts et il y a des Vivants. Survécu. Qui l'a dit, je crois, c'est toi qui l'as dit. Survécu. Ah, les personnes ont survécu, donc les personnes qui ont survécu, on les appelle des survivants. Bon, ça c'est une première idée. Mettre un petit 1. Une autre idée. Allez, vas-y toi Eliott, parce que Eliott, t'as envie. Un ouragan avant mort et suivant. Et ben, C'est pas suivant, oui. Suivant. Non. Survivant. Oui. Avant de mettre un ouragan. Avant les morts et les survivants, en plus du tremblement de terre, il y a un ouragan. Si tu veux. Voilà une autre idée. C'est quoi la lettre pour faire ouragan? Un G pour faire ouragan. Alors, un ouragan. Une autre idée. Toi, tu avais une autre idée? C'était la même que ton copain t'a soufflé. Un volcan plutôt qu'un ouragan? Allez, toi, vas-y. Après 2 météorites. On a les idées, mais on n'a pas les phrases. On ne va pas écrire ça. Dans le livre, on ne va pas écrire ouragan, tornade. Météorite, volcan. Parce que non, ça c'est des mots, c'est pas des phrases. Vas-y, Justine. 2 heures plus tard, il y a eu une tornade qui est arrivée avec un ouragan. Bon, 2 heures plus tard. Bon, j'aime bien 2 heures plus tard, ça c'est bien. Mais il y a une tornade qui est arrivée, alors là, c'est encore pas joli. Il y a eu Alors, 2 heures plus tard. D'accord pour le début de la phrase, mais après. Allez, Romain. un énorme ouragan arrive. Un énorme ouragan arrive. Bon, arrive, c'est pas terrible, arrive comme mot. Une tornade surgit. Ah, on n'a pas déjà écrit surgit, Philippe, dans la page d'avant. Non, on n'a pas écrit surgit. Si. Ah, surgit un nouveau tremblement de terre. Ah, il faut trouver autre chose, qu'on ne va pas redire le même mot. C'est bien. 2 heures plus tard, une tornade se forme. Où est-ce qu'elle se forme, cette tornade? Sur la ville. Sur la ville. Le personnel de la médiathèque était également fortement impliqué dans ce rassemblement départemental puisque des bibliothécaires présentaient 2 des ateliers.
L'un d'eux visait à montrer aux élèves la variété des techniques utilisées dans l'illustration des albums. Vous êtes à l'atelier qui va vous présenter des illustrateurs. Des illustrateurs, c'est le nom qu'on donne, un autre, pour un peu dessinateur. Sauf que quand on raconte une histoire aux enfants avec des albums, on n'est pas obligé forcément de faire des dessins pour pouvoir raconter l'histoire. On peut faire des choses différentes. On peut faire du collage, ou on peut simplement faire des formes géométriques. Pour raconter, par exemple, le petit chaperon rouge, on peut... Cendrillon. Est-ce que c'est dessiné, ça, là, d'après vous? Oui. Bah non. C'est collé. Et alors, vous connaissez collé, l'histoire c'est de... collé géométrique. Vous connaissez l'histoire de Cendrillon? Non, moi je connais pas. Quand on raconte une histoire, on n'est pas forcément obligé de dessiner. Et puis quand on illustre, on peut illustrer en faisant un motif avec un pinceau, mais aussi avec une craie. Et si j'utilise un charbon de bois, est-ce que ça peut faire aussi un dessin? Vous savez ce que c'est un charbon de bois? Non. C'est du bois qui est brûlé, mais pas complètement, et qui est encore solide et qui est tout noir. Ça vous est déjà arrivé d'en prendre dans vos mains? Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Et bah. Vos mains ensuite, elles sont Ils comment? sont toutes noires. Eh ben voilà. Alors il y en a qui ont la bonne idée de prendre ces petites brindilles et de les utiliser comme des crayons. On appelle ça, plus ou moins, on appelle ça un fusain. Donc, on peut peindre. Quand on peint, on utilise de la peinture. Mais quand je fais des personnages comme ça, quand je vous fais d'un seul coup un personnage avec ce genre, tiens, quand je fais comme ça des choses avec du noir, est-ce que ça va être de la peinture ou est-ce que ça pourrait être autre chose? Alors, c'est pas un stylo, c'est pas un feutre. Ça a été fait sur internet? Non. Non. Pourquoi tu dis ça? Tiens, c'est intéressant. Parce que sur la première page, c'était la forme du gorille. Alors, il a fait la forme du gorille avec un liquide noir qu'on ne peut pas retirer quand ça tache un vêtement. Et ça vient d'un grand pays. De l'encre? De l'encre de... Chine. Voilà. Donc Zahu, lui, il travaille avec de l'encre de Chine. On va commencer par vous les filles, parce que en bout de table, vous avez découvert l'univers d'une dame qui a un nom très compliqué, qui est une illustratrice et qui s'appelle Květa Pakowska. Alors, pas évident à dire. Pakowska, ne bougez pas, c'est une dame qui illustre ses histoires de cette façon-là. Alors, vous allez parler parce que vous avez vu beaucoup d'illustrations d'elle. D'abord, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau des couleurs? Ah, elles sont jolies. Vous êtes d'accord avec ce qu'elle dit? Regardez. Est-ce qu'il n'y en a qu'une couleur? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs et il y en a même une bizarre là. Regardez. Oui, mais est-ce que c'est une couleur? Non. Donc en fait, elle s'amuse à incruster avec les couleurs des bandeaux argentés. Des bandeaux ou des formes. Quand je vous dis un triangle, un carré, un rond, un losange, ce sont ce qu'on appelle des formes géométriques. Voilà. Tiens, c'est bizarre pour une illustratrice d'utiliser ce genre de choses. Ah là, ça se voit bien. Vous les voyez, les formes géométriques? Ah oui. Je vais m'arrêter vers un autre groupe
qui est celui... Alors, ça va être flagrant. Ah oui, parce que c'est la même illustratrice qui a été sollicitée pour Pinocchio. Vous connaissez l'histoire de Pinocchio? Oui. Voilà, donc regardez bien les couleurs. Hein. On est encore... Alors, Pakowska, c'était des couleurs très franches. Hein. Il n'y avait pas de dégradé, c'était du rouge. Voilà. Là, qu'est-ce qu'on peut dire déjà sur les couleurs? Elles sont comment par rapport à Pakowska? Comment vous les trouvez? Est-ce qu'elles sont crues, les couleurs? Est-ce qu'elles sont vives? Oui. Oui. Alors oui, non, Oui. elles sont plus claires. Oui. Plus claires ou plus lumineuses? Vous êtes d'accord? Vous êtes sûr que c'est lumineux? Quand il y a du brouillard et qu'on voit, quand il y a un peu de brume, quand on regarde les couleurs comme ça vous fait pas penser à ça, non? Non? En fait, Nathalie Novi, quand elle dessine, c'est un peu comme si on était dans un rêve. Regardez. Est-ce que dans la réalité, les couleurs, elles sont comme ça? Non. Quand on est en été, que le soleil se couche le soir, j'espère cet été qu'on aura ça. Est-ce qu'on aura des couleurs froides ou est-ce qu'on aura des couleurs chaudes? Des couleurs chaudes. Hein, exactement comme ça. Hein, et ou en l'occurrence des couleurs chaudes qui sont des couleurs un petit peu... Faire des couleurs chaudes parce qu'il faut. Ouais, mais là, oui, on n'a pas de chance. Hein. Mais bon, faut espérer. En fait, ce qu'elle aime bien, Novi, c'est représenter des couleurs qui tendent du rouge vers le rose. Elle est allée vivre en Inde, cette dame, et en Inde, elle s'est inspirée de toutes les couleurs qu'elle voyait le plus souvent. Et en Inde, il y a du rose, hein, avec les fleurs, et puis il y a une poudre qu'on utilise aussi pour la cuisine, qui s'appelle le safran. Et le safran, ça a la couleur de ton pull. Le safran, c'est une couleur orangée. Voilà. La médiathèque a également permis aux élèves, au cours d'un dernier atelier, de découvrir plusieurs livres d'artistes. Je vais vous montrer maintenant un livre de Louise Marie Cumont. Donc, ça, ce sont les livres que vous trouverez dans le commerce. Donc, les couvertures, les pages, qui s'intitulent Au lit. Voilà, ça c'est le titre du livre. Alors, je vous explique parce que vous êtes un peu jeune. Le livre que je vais vous montrer, donc là, il faut de l'imagination. Parce que vous voyez, vous n'avez pas de lecture. Quand il n'y a pas de lecture, c'est celui qui ouvre le livre qui réfléchit, qui imagine. Chacun verra des choses différentes. Moi, je ne verrai pas les mêmes choses que vous. Et vous, vous ne verrez pas les mêmes choses que votre copain. Donc là, vous allez vous imaginer que les scènes se passent toujours dans un lit. Et là, ce sont des visages. Quand vous prenez un papier, un crayon, vous arrivez à dessiner correctement. Mais là, Louise Marie Cumont n'a pas dessiné. Elle a cousu. Donc, imaginez le travail que ça a fait. Et que c'est très difficile, par exemple, elle n'a pas pu coudre des bras comme vous, quand vous prenez un crayon et un papier. D'accord? Allez, je vous le montre. Donc celui-ci, vous voyez, ça fait comme un page. Vous avez, comme un livre, vous avez des pages. Donc elle l'a créé, elle l'a fabriqué en 1997. C'est le 16e et elle en a fabriqué 45. Nous avons acheté le 16e. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Au lit, titre que c'est pas. Voilà. C'est Au la même lit. illustration sur Là, ce qu'il y a au centre de la couverture, c'est ce qu'elle a reproduit ici. Allez, on va le regarder ensemble. Allez, je vous laisse parler. Vous me dites votre ressenti, oui. C'est que cette image-là, c'est pas pareil que celle de votre livre. D'accord, là on est bien d'accord. Vous avez deux pages différentes. Qu'est-ce que ça vous représente? Qu'est-ce que ça représente? Oui, ne levez pas le doigt, nous ne sommes pas à l'école. Une chinoise au lit.
avec le drapeau chinois. Ça, c'est le drapeau de la Chine? Non, du Japon. Du Japon. Bon, c'est l'Asie. On va te l'accorder. Moi, j'ai eu la même réflexion que toi. Donc, ça serait une personne japonaise. D'accord? Et là, Ça serait des militaires. les militaires. Allez, C'est des jumeaux. ce sont des jumeaux? Oui, ça, des jumeaux, c'est des triplés. Ah oui. Alors là, nous avons pratiquement la même image. Ne touche pas. C'est pas pareil. Voilà, la couverture n'est pas la même déjà. Dedans, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alors, allez, regardez bien les visages. T'es pas un peu loin? Tu peux pas te rapprocher? Regardez bien les visages et dites-moi, est-ce que vous remarquez quelque chose dans les visages? Allez-y, C'est rangé dites-moi. du petit au plus grand. Parce qu'il y a le plus grand. Et il y a quelqu'un Ok, qui est pas ça, je content, suis d'accord le avec plus grand, il toi. est pas content. Voilà, Ils très ont pas bien, la même regarde. bouche. Ça, je suis d'accord avec toi. Du plus grand au plus petit. Il y en a un qui il change d'humeur. Le grand, elle a raison, il ne dort pas, le grand. Il a une mauvaise Et humeur. quel est l'autre personnage qui ne dort pas? Le petit dernier. Le petit dernier. Et à votre avis, c'est le papa qui surveille le petit. Parce qu'il ne veut pas dormir. D'accord? Il peut faire des bêtises. Allez, on tourne. Et là, Moi, je sais. alors, Un bonhomme potassé, quoi. costaud. un bonhomme costaud. Le catch. Qui fait du catch. Bah, je sais pas. Donc là, ce sont les mains. Vous voyez, elle a cousu, hein, donc c'est très difficile. Hein. On va s'imaginer que c'est son corps, ses mains. À votre avis, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dodo. Il dort? se met dans son lit. Attends, lit il a les un yeux livre. fermés là, non? Il lit un livre. Voilà, moi c'est mon. Maintenant, mais je ne sais pas s'il lit. Non, il n'a pas tout fait. Hein. Voilà la différence entre un livre d'artiste et un éditeur. L'éditeur a mis les pages comme il le voulait, alors que Louise Marie Cumont a cousu d'une certaine Mais manière. c'est dur les couilles. Très. Donc là, on s'imagine que le personnage lit un livre Dans D'accord. son lit. Parce qu'elle est dans morte. son lit. Tout ça, ce sont des lits, tu vois, ça s'appelle au lit. Tous les personnages sont couchés, mais ils font différentes choses. C'est à nous de deviner ce qu'ils font. Il a demandé quelque chose. Louise Marie Cumont a une version, nous on n'est pas obligé d'avoir la même version qu'elle. Les élèves sont retournés dans leur école après une journée riche en création et en échanges. Dans quelques jours, ils recevront le livre qu'ils ont réalisé coopérativement.